Petit guide d'installation et d'utilisation du Vegicuzzi de base. Donc, Vegicuzzi de base, vous avez un réservoir. On va commencer par le drain du réservoir. Le drain est normalement pas livré, installé. Vous devez le visser ici pour ne pas l'abîmer pendant le transport. Donc, c'est une valve à guillotine pour éviter que les saletés viennent boucher la valve avec le temps. Je vous propose d'installer à l'horizontale ou vers le bas. Le drain, il est au fond de la benne, il est très près du sol si vous n'utilisez pas une palette. Donc, je vous recommande d'utiliser une palette pour que le drain passe par-dessus la patte du Vegicuzzi. Sinon, vous devriez couper la patte si vous voulez vraiment le mettre au sol. Et de le mettre sur une palette, ça fait une meilleure hauteur de travail aussi. Il y a certains Vegicuzzi dans les prochaines générations qui ont des pattes arrière plus longues qui vont augmenter la stabilité vers l'arrière pour pas qu'il tombe vers l'arrière. Mais si vous voulez l'installer près d'un mur, vous pourriez couper la patte si elle est trop longue, selon ce qu'il y a derrière votre Vegicuzzi. On va regarder la plomberie après. Donc, le drain, vous pourrez connecter. C'est une option aussi qui vient avec les Vegicuzzi. Un tuyau de vidange de la longueur que vous voulez avec un camelock femelle qui va là-dessus. Donc, pour votre vidange, vous pouvez l'orienter un peu. Il y a moyen de tourner un peu le drain. Il y a moyen aussi, si vous n'avez pas la palette, de le mettre vers l'avant de la benne. Mais c'est un peu dans les jambes pour la personne qui travaille, mais c'est votre choix. Donc, il y a une grille pour travailler, déposer vos bacs, déposer vos légumes. Essentiellement, vous les tenez dans vos mains, vos légumes, quand vous lavez avec le jet. Vous pouvez enlever la grille facilement pour vider le contenant quand vous avez terminé. On vous fournit un bouchon, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser parce qu'il y a une valve, mais le bouchon empêche d'avoir trop de résidus qui vont bloquer avec le temps. Le coude, ici dans le fond, ici, il y a un coude qui va vers la valve. Donc, vous pouvez enlever le bouchon dans la boîte qui va avoir dans le fond. Et là, ça va partir si la valve est ouverte. Donc, le bouchon n'est pas obligatoire, mais il peut garder certains sédiments de bloquer le trou. La grille de séparation qu'il y a ici empêche une grosse partie, mais pas la totalité, des saletés dans votre eau ici de migrer vers la pompe. La pompe est derrière, puis elle pompe de l'eau la moins sale possible pour pas que ça bloque. Donc, l'eau de lavage tombe ici, est filtrée. Ensuite, va vers la pompe, qui elle aussi a une petite crépine ici. Donc, ça peut arriver qu'il y a des résidus qui passent à travers dans les craques autour ou par-dessus. S'ils viennent se coller sur la pompe, si vous perdez de la pression de la pompe, vous pouvez juste passer votre main ici pour enlever une partie des racines de légumes, des petites racines de carottes ou quelque chose qui vient bloquer ici. On peut toujours enlever la pompe facilement en la sortant carrément avec les mains, la sortir pour pouvoir nettoyer votre benne. Vous pouvez enlever la grille aussi pour nettoyer la grille. Quand vous remettez la grille, vous pouvez la brasser comme ça pour l'aider à s'adapter à la largeur parce que c'est assez serré là, à la largeur de la benne, dans le rail qui est ici sur le côté. Vous pouvez la secouer en même temps que vous l'installez. Donc, la sortie de la pompe est sur un camelock. Vous pouvez la débrancher pour pouvoir retirer la pompe pour mieux travailler. Donc, si on continue dans ce sens ici, l'eau va dans la plomberie ici, puis vous avez une sortie fournie avec un boyau, un pistolet d'arrosage pour laver les légumes d'une autre façon à l'aide d'un pistolet avec l'eau de recirculation. Donc, c'est ici que vous branchez votre pistolet d'arrosage. Ça, c'est une valve de surpression. Vous pouvez ajuster ici, si vous dévissez la pression, je me trompe peut-être, mais je crois que si vous dévissez, la pression va être plus élevée avant que la valve déclenche. Si vous vissez plus, la pression va être plus basse. Donc, au lieu de travailler à 80, 70, 60 PSI, si vous voulez travailler à 20 PSI pour moins abîmer certains légumes fragiles, avoir moins de pression, vous vissez ici. Puis ensuite, l'excès de pression sur le 20 PSI voulu va sortir par ce jet-là, par ce tuyau-là, que vous pouvez couper si vous trouvez trop long, là, parce qu'il accroche quand vous déplacez le truc. Vous déplacez le panneau. Donc, l'excès de pression va être circulé en permanence pour ne pas avoir trop de pression dans votre système. Donc, c'est ici que vous ajustez la pression finalement. Ici, c'est une valve supplémentaire, mais pas si utile que ça. Ça dépend des situations, mais pour régler votre débit. Vous pouvez régler le débit en jouant avec la pression ou avec une autre valve qu'on va voir plus loin. Mais elle peut régler le débit quand même avec précision. C'est elle qui amène l'eau vers le pistolet en haut. Vous pouvez monitorer votre pression ici par le cadran en permanence.
Ça, c'est la valve de remplissage ici. Donc, vous pouvez ajuster sa hauteur en tournant les vis ici pour que ça puisse glisser. Vous ajustez la hauteur de la valve de remplissage au niveau que vous voulez garder le réservoir. Donc, vous le resserrez ici, vous branchez votre boyau d'alimentation ici, l'eau qui circule ici. Donc, quand le niveau est atteint, il y a une flotte qui vient fermer la valve. Donc, ça vous permet de démarrer la machine même si vous n'êtes pas là. Vous branchez l'eau, vous allez travailler. Ensuite, le réservoir se remplit au niveau que vous voulez, généralement le plus haut possible avant la grille de séparation. Puis pendant que vous travaillez les éclaboussures, l'eau perdue est remplacée par cette valve de remplissage-là automatique. Ici, il y a un fil pour brancher l'alimentation au mur. Un interrupteur électrique pour démarrer, éteindre la pompe. Généralement, quand vous démarrez la pompe, vous travaillez toujours la pompe comme ça. Elle peut travailler en permanence, même si vous n'utilisez pas d'eau. Je remets la grille et je vous montre. C'est important aussi, vous pouvez choisir où vous installez le panneau anti-éclaboussure. Il peut être plus près de vous, mais il ne faut pas le mettre trop loin parce que l'eau qui est reçue sur le panneau doit tomber devant la grille de séparation, pas dans le compartiment de la pompe. Donc l'eau arrive ici. Vous pouvez ajuster la hauteur de travail de votre station de lavage. Vous lavez ici les légumes à une hauteur qui vous convient. Vous pouvez, avec la vis ici, ajuster à quel angle vous travaillez. Si vous voulez travailler d'un côté, avec ici, vous pouvez ajuster la longueur du bras télescopique pour travailler plus près de vous ou plus loin de vous. Ici, vous pouvez, par exemple, le dévisser puis le tourner pour le ranger quand vous n'en avez pas besoin. Si vous lavez des bacs, par exemple, vous pouvez déposer 2 bacs comme ça, debout, avec le pistolet, venir les laver, et ensuite évacuer avec de l'eau de recirculation. Donc, vous ne voulez pas avoir ça dans les jambes. Cette valve-là, en passant, ça, c'est de l'acier inoxydable. Donc, des vis en acier inoxydable, serrez-les pas trop fort. Il ne faut pas serrer en fou parce que des filets vont se souder l'un à l'autre, vont briser. Donc, ce n'est pas les filets les plus solides. Il ne faut pas forcer trop. Ensuite, la valve vous permet d'arrêter l'eau pour ne pas vous éclabousser quand vous ne travaillez pas. La valve de surpression qu'on a vu tout à l'heure va prendre l'excès de pression, puis l'eau va circuler en permanence par ici en attendant que vous en consommez. Vous pouvez aussi arrêter l'électricité quand vous ne vous en servez pas, mais juste fermer la valve, c'est suffisant. Donc, vous pouvez aussi régler un petit peu le débit ici, mais ce n'est pas une valve hyper précise parce qu'elle a un cadre de tour d'ajustement. Ensuite, la buse. Donc, la buse qu'on a conçue pour laver les légumes, en fait, il y a 3 buses. Vous en avez 3 ici de fournis. Vous n'utilisez pas les 3 en même temps, là. Vous choisissez laquelle, avec des trous plus ou moins gros. Si vous avez des trous plus fins, vous avez un pattern avec plus de jets. Donc, ça lave quand même mieux. Mais s'il y a beaucoup de résidus dans votre eau qui passent à travers la pompe, qui se ramassent dans votre eau, puis ça bloque souvent la buse, vous pouvez en utiliser une avec des plus gros trous pour que ça bloque moins souvent. Donc, vous pouvez mettre la buse de votre choix. La plus fréquente, la plus commune, c'est celle-là. Mettre le joint d'étanchéité, puis revisser une des 3 buses ici. Et vous êtes prêt à travailler avec un pattern de jet. C'est important, un bon pattern, avec de l'eau à l'intérieur, à l'extérieur, des grosses gouttelettes, de la vitesse aux gouttelettes, beaucoup de débit. Si j'oublie quelque chose, appelez Manaculture. On va vous donner des trucs pour que tout fonctionne bien. On est ouvert aux commentaires aussi pour constamment évoluer dans le bon sens. Bon lavage de légumes!